Nous avons vécu ensemble la fin des 40 jours de prière, un moment fort. Lorsqu'une église prie, le changement est perceptible. Nous pouvons voir le changement dans les mentalités, dans la façon de penser, dans la dynamique d'une église lorsqu'elle est en prière. Et ces 40 jours de prière nous ont permis de continuer à nous focaliser sur le thème de l'espérance 2019. Quelle est notre espérance ? Que pouvons-nous apporter au monde en tant que chrétiens ? Et j'aimerais partager cela avec vous, partager cette espérance que nous trouvons uniquement dans la parole de Dieu. Cette espérance qui nous permet d'avancer en dépit des difficultés. Et lorsque je recherchais ce texte pour pouvoir vous partager avec vous cette espérance, j'ai pensé que l'histoire de Job serait réellement bénéfique pour nous. Cette histoire de Job qui nous apprend beaucoup de choses sur l'espérance. L'espérance face à la souffrance. L'espérance en dépit des difficultés. L'espérance en dépit de tous les problèmes qui sont arrivés à Job. Et j'aimerais qu'on puisse relire ensemble Job 19. Et nous allons lire à partir du verset 23. Lisons ensemble Job 19 à partir du verset 23. Oh, si mes propos pouvaient être écrits, s'ils étaient gravés dans un livre, qu'avec un burin de fer et avec du plomb, ils soient pour toujours taillés dans le roc. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Après que ma peau aura été détruite, moi-même en personne, je contemplerai Dieu. C'est lui que moi, je contemplerai, que mes yeux verront et non quelqu'un d'autre. Mon cœur languit au-dedans de moi. Amen. Cette espérance qu'avait Job, en dépit de sa souffrance, est une espérance que le monde ne peut pas comprendre. Beaucoup de fois, nous entendons parfois des amis ou parfois des philosophes même qui ne comprennent pas la souffrance humaine. Pourquoi devons-nous souffrir? S'il y a un Dieu, si Dieu existe et s'il est bon, pourquoi souffrons-nous sur cette terre? Face aux différents problèmes, face aux situations que le monde a, face aux différentes catastrophes naturelles, l'homme se pose cette question de la souffrance. Pourquoi devons-nous souffrir? Cette question, parfois, en tant que chrétiens, nous nous la posons également. Nous nous disons, mais Seigneur, je ne comprends pas. Je fais des choses pour toi, je fais des choses pour ta gloire, j'essaye d'avancer, je suis mon cheminement chrétien, mais je souffre. Je n'ai pas de répit face à cette souffrance. En réalité, le fait d'être chrétien ne nous enlève pas cette souffrance. Et parfois, nous pouvons trouver cela injuste. Nous pouvons nous demander, mais pourquoi dois-je souffrir autant? Pourquoi le Seigneur ne m'écoute pas? Pourquoi le Seigneur ne me soulage pas de cette souffrance? Eh bien, ce livre de Job nous permet réellement de pouvoir comprendre des choses par rapport à la souffrance. Bien entendu, la souffrance humaine est une énigme. Il y a des choses qui nous échappent et qui continueront de nous échapper. Mais le livre de Job peut nous enseigner certaines choses par rapport à la souffrance. Et j'aimerais vous partager 3 points en ce matin. Tout d'abord, je partagerai le fait que la souffrance, cette souffrance que Job avait, cette souffrance qui l'a fait tout perdre, perdre son argent, perdre ses revenus, perdre son bétail, cette souffrance, elle était permise. Cette souffrance était permise. Comment Dieu peut-il permettre que son serviteur souffre? Comment Dieu peut-il permettre que moi je souffre? J'ai une maladie qui ne guérit pas.
j'ai un travail que je ne trouve pas. Je suis dans une situation compliquée, je souffre. Comment Dieu peut-il permettre cela? Le livre de Job nous dit que cette souffrance est permise. Et nous allons voir ensemble qu'est-ce que cela veut dire. Ce que cela veut dire. Au départ du livre de Job, nous voyons qu'il y a un discours. Je pense que la plupart d'entre nous, nous sommes déjà familiers avec ce discours et ce livre de Job. Mais pour ceux qui sont moins familiers avec l'histoire, je voudrais juste rappeler qu'il s'agit d'un discours entre Dieu et Satan. Satan qui va venir en présence des anges de Dieu et il va lui dire, et Dieu va lui dire, donc au verset 7, « D'où viens-tu » Il va demander à Satan, « D'où viens-tu » Et là où je trouve particulièrement intéressant, c'est la réponse de l'ennemi, la réponse de Satan. Il va dire de parcourir la terre et de m'y promener. De parcourir la terre et de m'y promener. Il ne va pas seulement dire qu'il était en train de parcourir cette terre, mais il va dire « je m'y promenais ». C'est-à-dire cette terre-là, tu vois, ce que tu as créé, je peux m'y promener comme je veux. Elle m'appartient. La réponse de Satan était un défi face à Dieu. Dieu qui lui demande « D'où viens-tu » Il répond « De parcourir la terre et de m'y promener ». J'imagine Satan en train de parcourir cette terre et de la parcourir librement et d'être heureux de ce qu'il voit, d'être heureux de toute la désolation qu'il a pu causer. Je l'imagine en train de voir une fleur faner, une fleur en train de faner, cette si belle création de Dieu, et se dire « Ah, je suis heureux, car je vois les effets directs de mes actes. » Je l'imagine encore en train de voir un lion qui court après une brebis ou sa proie et dire « Je suis heureux, j'ai réussi à transformer la création de l'Éternel en désolation. » Je l'imagine en train de se dire, en train de voir les hommes, en train de se quereller et se dire « Ah, à coup sûr, cette terre m'appartient. » De voir les familles brisées, à coup sûr, cette terre m'appartient. Je l'imagine en train de voir ceux qui professent le nom de Dieu se chamailler, se quereller entre eux également et de se dire à coup sûr cette terre m'appartient, car tout ce que je vois autour de moi n'est que désolation, chaos et ruine. À coup sûr cette terre m'appartient et je peux m'y promener comme bon me semble. Je peux faire tout ce que je veux dans cette terre et personne ne viendra m'en empêcher. J'imagine Satan si heureux de cette promenade qu'il a fait sur cette terre. Et là, le Seigneur va lui dire « As-tu remarqué, mon serviteur Job? As-tu remarqué, mon serviteur Job? Tu penses que tu as tout sur cette terre. Tu penses que toutes choses t'appartiennent. Tu penses que les possessions de cette terre t'appartiennent, que tout ce qui est sur cette terre t'appartienne. Mais il y a un endroit qui ne t'appartient pas, et c'est le cœur de Job. Un endroit qui ne t'appartient pas, c'est le cœur de mes enfants. Cet endroit ne t'appartient pas. Tu crois que tu peux faire tout ce que tu veux sur cette terre, mais est-ce que tu as remarqué, mon serviteur Job? As-tu remarqué qu'il est fidèle? As-tu remarqué qu'il ne fait pas ta volonté, mais ma volonté? En réalité, le Seigneur était en train de lui faire remarquer que bien qu'il pense avoir la dominion sur toute chose, la domination sur toute chose, en réalité, il existe encore des gens fidèles qui le suivent et qui le servent. Et c'était une preuve directe du fait qu'en réalité, Satan, dans ce conflit cosmique, qui pense avoir le pouvoir sur toute chose, en réalité, ne l'a pas. Le Seigneur était en train de lui dire « Reste à ta place, car j'ai un fidèle serviteur. » En général, dans l'histoire de Job, nous ne nous rendons pas compte réellement que, en réalité, ce n'est pas Satan qui a proposé ou donné le nom de Job, mais c'est Dieu qui va dire « As-tu remarqué mon serviteur Job ?
nous pourrions nous poser la question, mais pourquoi c'est le cas? Pourquoi le Seigneur a-t-il parlé ainsi de Job? Bien, tout simplement, c'était parce qu'il croyait en Job. Dieu savait que Job était un fidèle serviteur. Parfois, nous sommes dans les problèmes et nous avons des difficultés. Nous nous demandons, mais pourquoi cela est-il permis? Pourquoi cela est-il permis? Pourquoi cela m'arrive-t-il à moi? Eh bien, nous savons maintenant, grâce à l'histoire de Job, que parfois le Seigneur permet que certaines choses nous arrivent parce qu'il sait que par sa grâce et par son amour et par sa puissance, nous pouvons faire face à ces choses. C'est pourquoi le Seigneur a tout simplement donné le CV de Job à Satan. Satan qui essayait de faire du mal, qui disait que toutes choses peuvent lui être soumises, eh bien, le Seigneur va lui dire, « Ok, regarde, j'ai un fidèle serviteur, il m'aime, il me suit, il fait tout ce que je lui ai demandé. Tu ne pourras pas le toucher. » Parfois, nous sommes dans les difficultés, nous ne comprenons pas. Nous nous disons, mais Seigneur, je fais tout pour toi. Je ne comprends pas ce qui m'arrive. En réalité, les difficultés que nous avons, tout comme les difficultés que Job avait, peuvent nous permettre de faire éclater la gloire de Dieu, car elles sont permises. Le Seigneur les permet. Le Seigneur va dire de Job qu'il est mon serviteur. Mon serviteur, il me suit fidèlement, il a une relation avec moi, il offre des sacrifices pour ses enfants. Tout ce que je lui demande de faire, il le fait. C'est mon serviteur. Pouvons-nous aussi être appelés les serviteurs de l'Éternel? Sommes-nous réellement ses serviteurs? Comme il le dit dans Job 2, verset 3, « Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit qui craint Dieu et s'écarte du mal. Il demeure ferme dans son intégrité. » Dieu peut-il dire la même chose de nous? Demeurons-nous fermes dans notre intégrité? Si c'est le cas, nous n'avons pas à craindre des choses qui peuvent nous arriver et des souffrances sur cette terre. La souffrance est permise. Le Seigneur permet cette souffrance car il est avec nous au sein de cette souffrance. Et si nous sommes des serviteurs de Dieu, si nous le servons, si nous sommes des chrétiens, non pas non seulement, mais des chrétiens dans la pratique, alors forcément, cette souffrance viendra à nous. Forcément, nous ferons face à des problèmes, à des choses qui nous arriveront, des choses négatives, des choses qui parfois nous feront douter de la présence de Dieu. Mais ces choses arriveront parce qu'il les a permises. Et je pense que c'est important que nous puissions penser à cela et se dire, s'il m'arrive quelque chose, eh bien, le Seigneur l'a voulu, et le Seigneur l'a voulu et il l'a permis. Et cela va être une grande leçon pour ma vie. Alors l'ennemi qui vient et qui va répondre après que le Seigneur lui dit « As-tu remarqué mon serviteur Job ?» Il va répondre tout simplement « Oui, je l'ai remarqué, mais tu dis que c'est ton serviteur, tu dis qu'il t'est fidèle, mais en réalité, si tu lui enlèves toutes ses possessions, si tu lui enlèves tout ce que tu lui as donné, il arrêtera de t'adorer, il arrêtera de te louer. » L'ennemi, en parcourant la terre et en se promenant, avait déjà essayé d'analyser quelles seraient éventuellement les choses qui pourraient faire chuter Job. Et il a vu que Job avait des grandes possessions. Il a vu que Job avait plein de choses que le Seigneur lui avait données et il s'est dit « Ah, ça c'est l'occasion pour moi. C'est la faille que j'ai trouvée qui va le permettre de tomber. » Vous savez, parfois, l'ennemi fait la même chose, et souvent d'ailleurs, tout le temps, il fait la même chose avec nous. La Bible nous dit qu'il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. L'ennemi rôde et essaye de nous faire tomber et il est très doué pour cela. Et lorsque nous sommes fidèles, lorsque nous suivons la parole de l'Éternel, il va tout faire pour essayer de nous déstabiliser. Les oiseaux, en général, vont toujours se tourner vers le fruit le plus mûr, le plus beau,
pour pouvoir le picorer et le piquer. C'est pareil pour nous lorsque nous essayons d'avancer avec le Seigneur, lorsque nous sommes fidèles, lorsque nous donnons aussi aux pauvres, lorsque nous avançons dans sa mission. L'ennemi va tout faire pour essayer de nous déstabiliser et de nous détruire. Mais le Seigneur sait déjà cela. Et le Seigneur avait proposé Job pour cette mission car il savait que Job pouvait faire face à cela. Oui, l'ennemi, tu essayes de détruire Job, tu essaieras de détruire Job, mais je sais qu'il est fidèle. Alors si tu essaieras de le dévorer, eh bien, tu vas te casser les dents face à Job. Mes amis, si nous sommes fidèles à la parole de l'Éternel, si nous sommes fidèles à lui et si nous lui faisons confiance, si nous accrochons au Seigneur, l'ennemi se cassera les dents sur nous. Il essaiera de nous dévorer, mais par la puissance de Dieu, il ne pourra pas nous dévorer. Il fait tout ce qu'il peut pour pouvoir arracher les joyaux de la couronne de Dieu. Tout comme le caméléon ou comme la pieuvre qui sait se transformer, qui sait changer de couleur pour essayer d'attirer ses proies, lui aussi il essaye de se transformer, de changer de couleur et de faire en sorte que ces choses qui nous attirent puissent nous attirer pour notre perte. C'est pourquoi la Bible nous dit de veiller constamment, de veiller, de passer du temps dans la prière, de passer du temps à développer cette relation avec Dieu pour qu'il puisse nous révéler ces choses, ces pièges que l'ennemi met sur notre chemin pour nous empêcher d'avancer. Le Seigneur qui veut du bien pour nous, le Seigneur qui est fidèle, fera en sorte que nous ne tombons pas dans les pièges de l'ennemi. Non seulement cette douleur, cette souffrance de Job était autorisée, permise, nous pouvons aussi nous reposer dans le fait qu'elle était limitée. Bien que Dieu ait permis que Job souffre par la main de l'ennemi, il a limité le pouvoir que Satan avait sur Job. Et je pense que ceci est une glorieuse espérance pour nous qui parlons d'espérance 2019, que la puissance de Satan, le pouvoir de Satan est limité par la toute-puissance de l'Éternel. Nous pouvons noter que Dieu va mettre des limites à ce qui va se passer pour Job. Alors premièrement, il va dire à Job, il va dire à Satan, eh bien, ok, tu peux toucher à sa famille, à ses possessions, à tout ce qu'il a. Et c'est ce que Satan va faire. Dans un deuxième lieu, Satan va revenir et va dire, peau pour peau, si tu le touches dans sa chair, eh bien, à ce moment-là, il va te renier. Si tu touches à son être même, peut-être qu'il ne t'a pas renié lorsque sa famille a péri, lorsque ses possessions ont péri, mais il est en bonne santé. Alors si tu touches à sa santé, il va te renier. Il existe plusieurs types de souffrances et parfois, certaines personnes peuvent très bien faire face à la souffrance matérielle, à la souffrance, à la perte de la perte financière. Mais lorsqu'on touche notre propre corps, lorsque je souffre avec cette maladie, cette chose qui m'empêche d'avancer, là, c'est quelque chose de compliqué. Mais nous pouvons noter que le Seigneur a limité l'action de Satan. Le Seigneur n'a pas permis que Job puisse perdre à la fois ses possessions et sa santé. Et l'ennemi qui croit qu'il a réussi à faire quelque chose, mais en réalité, il était en train de limiter. Dieu était en train de le limiter. Si l'ennemi le pouvait, il aurait déjà détruit Job du premier coup. Si l'ennemi avait eu l'opportunité, il aurait détruit Job alors qu'il parcourait la terre. Mais il ne le pouvait pas. L'ennemi aurait aimé faire plus. Il aurait aimé le détruire, mais il ne pouvait pas. C'est la même chose pour nous, chers amis. Parfois, l'ennemi tente de te détruire d'une façon incroyable. Nous ne voyons même pas ce qu'il se passe dans le conflit cosmique. Mais il ne peut pas, car le Seigneur l'en empêche. Si nous sommes des fidèles serviteurs, le Seigneur ne permettra pas
que l'ennemi puisse détruire notre salut. Alors il va essayer, il va tenter de faire plus, il va tenter de te lier, il va même tenter d'augmenter le feu de la fournaise, mais il ne pourra pas te brûler. Il va tenter de t'emmener dans la fosse au lion. Il va tenter de faire des choses qui puissent te faire perdre la foi. Mais il ne pourra pas t'attaquer avec les lions, car le Seigneur te protégera. Il va tenter de t'emmener au champ de bataille. Il va tenter de mettre un géant en face de toi pour te détruire. Mais il ne pourra pas, car il sera limité par la toute-puissance de Dieu. Mes amis, si nous faisons confiance en la toute-puissance de Dieu, l'ennemi ne pourra pas détruire notre salut. Il est limité. Il ne peut pas faire ce qu'il veut avec nous. Mais pour cela, nous devons être fidèles. Nous devons nous mettre sous l'égide et sous la puissance de l'Éternel. Nous devons nous reposer sur l'Éternel et non pas sur nous-mêmes. Nous devons dire au Seigneur, Seigneur, je veux être fidèle. Je veux être intègre comme Job. Je sais, Seigneur, que tu me protégeras et que tu m'aimes et que tu es fidèle. La deuxième leçon que nous pouvons apprendre du livre de Job est que la souffrance est personnelle. Elle est permise, mais elle est également personnelle, car elle ne se partage pas. Nous pouvons dire que la souffrance se partage dans le sens où, lorsque quelqu'un souffre, nous l'accompagnons dans cette souffrance. Et nous voyons que les amis de Job avaient bien commencé leur mission auprès de lui. Job 2, verset 11, va nous dire « 3 amis de Job apprirent tous les malheurs qui lui étaient arrivés et partirent chacun de son pays. Eliphaz de Théman, Bildad de Choua et Tsophar de Naama. Ils se concertèrent pour aller le plaindre et le consoler. Ayant de loin levé les yeux sur lui, ils ne le reconnurent pas et se mirent à sangloter. Ils déchirèrent leurs manteaux et ils jetèrent de la poussière en l'air au-dessus de leur tête. Ils s'assirent avec lui par terre pendant 7 jours et 7 nuits, personne ne lui disant une parole, car ils voyaient que sa douleur était fort grande. Lorsque nous lisons ce récit, nous nous disons « Ah, si seulement les amis de Job avaient pu en rester là, si seulement ils s'étaient seulement arrêtés à être avec lui, être des soutiens pour lui, être là pour lui lorsqu'il en a besoin, peut-être l'aider à avancer, l'aider à manger, à se nourrir. Mais non, malheureusement, ils ne se sont pas arrêtés là. Bien entendu, en premier lieu, la Bible nous dit qu'ils ont fait preuve d'empathie, de compassion envers lui. Mais cette compassion et cette empathie n'a pas duré. Parfois, nous aussi, lorsque nous faisons face à ces personnes qui sont dans la souffrance, nous sommes empathiques et nous avons de la compassion pour eux. Mais parfois, nous voulons trop agir, nous voulons trop faire le bien, et parce que nous avons aussi vécu sans doute une souffrance, nous supposons et nous pensons que la personne qui souffre a les mêmes souffrances que nous. Ma douleur n'est pas ta douleur. Ce à quoi je fais face n'est pas ce à quoi tu fais face. On peut peut-être me casser le bras et je récupérerai peut-être dans 3 mois. Mais si on casse le bras à Jephthé qui est très athlétique, sans doute en 2 semaines ce sera bon pour lui. Les douleurs auxquelles nous faisons face sont différentes les uns des autres. Et dans notre Église, nous devons être sensibles par rapport à cela. Il est important, et le livre de Job nous rappelle cela, que la douleur est personnelle. Lorsque nous visitons les gens, lorsque nous venons les voir, lorsque nous apportons notre soutien, nous devons comprendre que chaque personne vit sa douleur, vit son deuil, vit sa perte d'une façon différente et respecter cela. Et parce que la douleur est personnelle également, personne ne peut réellement nous donner des conseils sur la manière de souffrir ni sur le fait d'évaluer notre souffrance. La manière dont je réagis face à la perte d'un être cher n'est pas la manière dont tu vas réagir ou dont quelqu'un d'autre va réagir.
Mais ce n'est pas ce qui importe. Nous voyons que le Seigneur accepte notre douleur. Il accepte notre souffrance. Nous pouvons venir à lui avec cette douleur et cette souffrance, comme l'a fait Job, en disant « Mais Seigneur, je ne comprends pas. Seigneur, pourquoi cette personne est partie? Seigneur, pourquoi ma famille a des soucis? Seigneur, pourquoi je n'arrive pas à trouver un travail? Je suis juste, je suis droit, mais Seigneur, je ne comprends pas. » Tout comme la démarche de Job, il nous est possible également de faire cette démarche. Le Seigneur qui connaît déjà toutes choses, il connaît l'état de notre esprit, il connaît notre état d'esprit. Alors il est inutile de souffrir, de continuer à souffrir et de ne pas en parler au Seigneur. Il sait que nous souffrons, il connaît nos doutes. Mais plus nous gardons les choses pour nous, plus nous essayons de les cacher et plus ces choses vont grandir. Mais il faut que nous puissions demander au Seigneur vraiment cette sagesse et cette compréhension de notre souffrance et de notre douleur. Mais parfois, il arrive que nous ne comprenions pas. Parfois, il arrive que cette douleur, cette souffrance n'a aucun sens pour nous. Tout simplement parce que, bien que cette douleur soit personnelle, elle n'est pas rationnelle. Si je devais calculer et essayer de comprendre par A plus B pourquoi le juste souffre-t-il, je ne trouverais aucune raison rationnelle face à ce problème. Et si l'on vous mettait cette histoire de Job sans expliquer auparavant ce qui s'était passé, je suis bien sûr que nous aussi nous aurions encore plus de mal à comprendre cette histoire. Il y a des choses dans ce monde qui nous échappent, des enjeux qui nous échappent, des situations qui nous échappent. Et nous ne pouvons pas tout savoir car nous sommes tout simplement humains. Et c'est pourquoi parfois nous blâmons l'autre dans sa douleur, dans sa souffrance, et nous essayons, comme les amis de Job, de le juger, de dire « Ah oui, mais si tu souffres, c'est pour cela. Si tu souffres, en réalité, c'est que tu as péché. » Tout comme les amis de Job, nous sommes prompts à tirer des conclusions sur la souffrance. Mais ces conclusions ne sont pas rationnelles. Nous avons tendance à dire « Ah oui, mais si tu souffres, c'est peut-être parce que tu es trop orgueilleux. Peut-être parce que tu as ce problème que le Seigneur essaye de te montrer. » Cela n'est pas toujours le cas. C'est pourquoi il faut faire attention à ne pas rationaliser cette souffrance. Vous savez, lorsque nous essayons d'être gentils, parfois, nous pouvons dire des choses blessantes à quelqu'un qui souffre. Les amis de Job ne voulaient pas lui faire du mal, mais en essayant de rationaliser cette souffrance, en essayant de l'expliquer, ils ont fait encore plus de tort que de tout simplement être avec lui et l'accompagner dans cette souffrance. Et tout simplement parce que ma souffrance n'est pas rationnelle, parce que je ne peux pas tout comprendre, il est important que je puisse dire comme Job, le Seigneur a donné, le Seigneur a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. Lorsque nous réalisons qu'en réalité, toutes ces choses que nous avons, c'est le Seigneur qui nous les donne, nous aurons moins de mal à faire face à notre souffrance. Mais parfois, nous sommes trop attachés aux choses que nous recevons, plutôt qu'à celui qui nous a donné ces choses-là. Parfois, nous sommes plus attachés à notre richesse qu'à celui qui nous donne la richesse. Parfois, nous sommes plus attachés à notre famille qu'à celui qui a permis que nous ayons une famille. Et c'est là le vrai problème de notre souffrance. Nous ne nous attachons pas réellement à Dieu, mais aux choses matérielles. Et lorsque ces choses matérielles disparaissent, lorsque ma santé disparaît, je commence à me demander, mais où est Dieu ? Parce que je ne l'ai pas recherché dans son existence et dans qui il est, mais je l'ai recherché dans les choses matérielles que j'ai reçues de lui. Il est important de pouvoir dire comme Job, le Seigneur a donné, le Seigneur a repris, que le nom de l'Éternel soit béni.
Parfois, les choses qui sont dans notre vie, ce n'était peut-être pas le cas pour Job, mais parfois les choses qui sont dans notre vie et que le Seigneur permet qu'elles disparaissent, eh bien c'est pour notre bien. Parfois, vous avez certaines choses qui vous empêchent d'avancer. Le Seigneur va permettre que cette chose ne soit plus, afin que vous puissiez vous focaliser totalement sur lui. Et par rapport au fait que la souffrance n'est pas rationnelle, tout le livre de Job nous explique cela. La structure du livre de Job nous explique que, au final, dans la souffrance, nous ne pouvons pas savoir grand-chose. Et parce que nous ne pouvons pas savoir grand-chose face à cette souffrance, eh bien parfois, nous devons tout simplement nous taire et faire confiance à Dieu. J'aimerais que l'on puisse mettre le PowerPoint, s'il vous plaît, et vous montrer que la façon dont le Seigneur inspire les auteurs de la Bible est exceptionnelle. Et lorsque le Seigneur inspire un livre biblique, nous pouvons y trouver de grandes richesses. Alors nous allons voir que la structure même du livre de Job démontre qu'il faut avoir confiance en l'Éternel et non à l'homme. Nous voyons que dans le prologue, nous avons Job qui est béni et qui est juste. Ensuite, le premier dialogue, c'est Job qui est accusé par Satan et qui ensuite est détruit, et toutes ces choses qu'il possède sont détruites. Alors je pense que si nous sommes familiers avec l'histoire de Job, il va nous être facile de suivre cette structure. Troisièmement, nous avons Job qui va se lamenter. Il va se lamenter car il était dans l'ordre. Toutes les choses qu'il avait été ordonnées, et maintenant, il fait face au chaos. Dans leur dialogue, les amis de Job, notamment Eliphaz, va lui dire « Heureux l'homme que Dieu châtie, ne méprise pas la correction du Tout-Puissant. » Alors, les amis de Job, bien qu'ils disaient beaucoup de choses sensées, pensaient en réalité que la souffrance était un châtiment de Dieu. La souffrance était un châtiment de Dieu. Et aussi, l'autre dialogue va nous dire « Si tes fils ont péché contre lui, il les a livrés à leur péché. » Alors, nous avons le petit A, B, C, D et E. Et donc, ce péché-là, ses amis vont dire que le péché est la conséquence de la souffrance. Parce que tu souffres, en réalité, cela veut dire que tu as péché. Et Job 28, c'est lorsque Job va répondre à ses amis, il va dire quelque chose de très important. D'où vient donc la sagesse? Où est la demeure de l'intelligence? Elle est cachée aux yeux de tout vivant, elle est cachée aux oiseaux du ciel. Il va dire que la sagesse vient de Dieu et non des hommes. Voilà, très bien. Et nous avons ensuite, encore une fois, après que Job va faire cette déclaration, le péché est la rétribution. La ruine n'est-elle pas pour le méchant et le malheur pour ceux qui commettent l'iniquité? Ensuite, encore une fois de plus, ils vont retomber dans ce schéma de correction préventive de Dieu. Ensuite, Job 38 va nous dire que c'est le Seigneur qui parle et qui, dans le chaos de Job, dans la souffrance de Job, va mettre de l'ordre. Il va lui dire « C'est moi qui ai créé toutes choses. Peux-tu contester avec ce que j'ai créé et avec ce que j'ai fait ?» L'épilogue nous montre ensuite que Job est défendu et justifié par le Seigneur et qu'il est restauré. Et ensuite, qu'une fois de plus, Job est béni et il est juste. Pourquoi je vous montre tout cela? C'est parce que nous voyons que dans toute la structure du livre de Job, eh bien, le centre de cette structure, la seule chose qui ne trouve pas de répétition, c'est que la sagesse vient de Dieu et non des hommes. Nous pouvons avoir cette assurance, car, bien entendu, nous voyons que les thèmes qui peuvent se retrouver, mais ce que le livre de Job veut nous dire réellement, c'est que la sagesse vient de Dieu et non des hommes. Si nous cherchons à rationaliser notre souffrance, notre douleur, nous n'y arriverons pas. Nous devons nous remettre à cette sagesse divine qui, lui seul, sait pourquoi ces choses nous arrivent. Il le sait
et il nous bénira. Nous n'avons pas à savoir chaque détail, mais nous devons croire en sa fidélité. Job nous dit qu'à tous instants, la Bible nous dit que Job, en tout instant, il n'a pas péché contre Dieu. Il n'a jamais remis en cause la fidélité de Dieu. Il n'a jamais remis en cause la justice de Dieu. Il va dire à plusieurs reprises que sa justice est la meilleure justice. Seulement Job ne comprenait pas. Il peut nous arriver de ne pas comprendre ce qui nous arrive, mais nous ne devons pas remettre en cause la justice, la fidélité et l'amour de Dieu pour nous. Finalement, cette souffrance qui est à la fois permise et personnelle, elle est également productive. Prenons ensemble Job 42. C'est tout à la fin de l'histoire de Job, lorsque Job a souffert, après avoir été moqué et rejeté par ses amis, il va dire au verset 2, « Je reconnais que tu peux tout et qu'aucune réflexion n'est inaccessible pour toi. Qui est celui qui assombrit mes desseins par des propos dénués de connaissance? Oui, j'ai fait part, sans les comprendre, des merveilles qui me dépassent et que je ne connaissais pas. Écoute-moi, je parlerai, je t'interrogerai et tu m'instruiras. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. » Chers amis, cette souffrance que nous avons nous rapproche de l'Éternel. Dans la souffrance, au sein de la souffrance, de nos problèmes, de nos épreuves, de nos obstacles, il est là, tout près de nous. Et il nous permet de faire face à cela. Job a crié au Seigneur et le Seigneur s'est révélé à lui. Et il a donc permis cela afin que Job puisse faire l'expérience de sa présence. Job, qui était déjà considéré comme fidèle, comme juste, comme intègre, va dire seulement « Mon oreille avait entendu parler de toi ». Son oreille avait entendu parler de lui et il était déjà fidèle et juste. Mais maintenant que son œil l'a vu, maintenant qu'il sait que le Seigneur est sage et juste, il aura encore plus envie de l'adorer et de le louer. Parfois, nous faisons face à des situations qui sont difficiles, des épreuves qui nous semblent inatteignables et que nous ne pouvons pas vaincre. Mais dans ces épreuves, le Seigneur est là, tout près de nous. Il ne nous abandonnera pas. Notre foi a besoin d'être mise à l'épreuve pour grandir. Notre foi a besoin de croissance. Et c'est pour cela, c'est l'une des raisons pour lesquelles la souffrance est permise et autorisée. Si je ne souffrais pas, si je n'apprenais pas vraiment à faire confiance au Seigneur, eh bien, je n'arriverais pas à aller loin dans ma relation avec lui. Vous savez, c'est comme un petit enfant qui fait un petit peu des bêtises, il essaye de faire tout ce qu'il veut, il court dans tous les sens. À partir du moment où l'enfant, peu importe où il est, à partir du moment où il va se blesser, la première personne qui va crier, c'est « Maman, papa !» Je pense que nous l'avons vu. Lorsque nous sommes face aussi à la souffrance, bien que nous faisons tout ce que nous voulons, nous décidons de faire des projets, nous décidons de faire des choses par notre propre sagesse, nous ne demandons même pas au Seigneur s'il est d'accord ou pas. Mais lorsque nous sommes dans la souffrance, nous n'avons pas d'autre choix que de crier à l'Éternel. Parfois, cette souffrance est autorisée pour que nous puissions nous apprendre à lui faire confiance et à nous reposer sur lui. Et je peux vous témoigner qu'il n'y a pas d'amitié et d'amour plus fort qui se forment lorsque nous faisons confiance à Dieu au sein de notre souffrance. Nous savons que de toute façon, tout ce que nous allons essayer ne va pas fonctionner.
Et lorsque nous nous rendons compte de cela et que malgré tout les choses fonctionnent, lorsque je me rends compte que je suis incapable de subvenir à mes propres besoins financiers, mais que malgré tout je suis en vie, lorsque je me rends compte que je n'arrive pas à faire ceci ou faire cela parce que je suis limité dans ma santé, mais que malgré tout j'arrive à avancer, je ne peux que me dire que c'est la puissance du Seigneur qui m'a délivré. Nous devons faire confiance en l'Éternel, qu'il est capable de nous délivrer et qu'il est un Dieu fidèle. Lorsque nous sommes au plus profond de l'abîme, lorsque nous sommes au plus profond des ténèbres et de ces situations difficiles, il est là à notre secours. Comme je vous le disais, un enfant, lorsqu'il pleure, la première chose que le parent va faire, c'est de lâcher tout ce qu'il a et d'aller à la rencontre de son enfant, car il ne veut pas que son enfant reste dans la souffrance. C'est la même chose avec l'Éternel. Nous qui sommes des parents imparfaits, et lui qui est notre Père et qui nous aime, il ne nous laissera pas à toujours dans cette souffrance, mais il viendra nous secourir. C'est pourquoi nous devons rechercher cette amitié avec le Seigneur, cette amitié, cette relation personnelle avec lui. Et toutes ces choses extérieures ne peuvent pas nous les donner. Cette relation avec le Seigneur, cette relation personnelle avec lui, ma famille ne peut pas me la donner. Ce n'est pas ma famille qui va avoir une relation avec le Seigneur pour moi. Ce n'est pas non plus mon patron. Toutes ces choses extérieures qui peuvent me donner cette relation avec lui. C'est seulement de passer du temps en lui parlant et dans la parole de l'Éternel. Si nous appelons au Seigneur dans notre souffrance et dans notre douleur, il viendra à notre secours. Quand un malheureux crie, et... Est-ce que vous y croyez vraiment? J'entends un petit peu, oui, quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Je veux vous l'entendre le dire avec force et avec la foi que lorsqu'un malheureux crie, et... Amen. Lorsqu'un malheureux crie, l'Éternel entend et il nous délivre. Lorsque nous crions, nous pouvons avoir cette assurance que nous ne crions pas à un Dieu qui ne nous écoute pas, que nous ne crions pas à une idole de bois ou à ces choses qui n'ont aucun sens, mais que nous crions à l'Éternel qui nous aime et qui est un Dieu fidèle. Cette souffrance que nous avons, ces problèmes sont un moyen de faire éclater sa gloire. Prenons Jacques 1, versets 2 à 4 ensemble. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. 1 Pierre 1, verset 6 à 8 va nous dire aussi, « C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur, lorsque Jésus-Christ apparaîtra, lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore. » Cette souffrance, ces épreuves nous permettent de faire confiance en l'Éternel et de développer notre caractère. 1 Pierre 4, versets 12 à 13 va nous dire aussi, « Bien-aimés, ne soyez pas surpris, comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Réjouissez-vous, au contraire, de la part que vous avez aux souffrances du Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. » Romains 5, versets 3 à 4 va nous dire « Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. » Mes amis, je pense qu'il est possible pour nous aussi de nous dire, comme Job l'a dit, « Je sais que mon Rédempteur est vivant. »
et qu'il se lèvera le dernier sur cette terre, que mon œil le verra. Je suis dans la souffrance. Je souffre. Il y a des choses que je ne comprends pas. Ma souffrance n'est pas rationnelle, n'est pas logique, mais j'ai la foi. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Je sais qu'il vit et qu'il est capable de me délivrer. Je sais que l'ennemi est limité. Je sais qu'il autorise cette souffrance pour me faire grandir. Je sais que mon Rédempteur est vivant.